Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans la quotidienne des marchés du FX du jeudi 28 septembre 2017. Commençons par les indices américains. Wall Street a terminé plus haut mercredi alors que les gains dans les secteurs de la technologie, de la finance et des services aux consommateurs ont poussé les marchés au plus haut. Le Dow Jones a augmenté de 0,25%, le S&P 500 a gagné 0,41%, le Nasdaq a ajouté 1,15% à sa valeur. A noter Goldman Sachs qui a gagné 2,10% en clôturant à 234,6 $. Sur le graphique de 4 heures, l'action s'échange au-dessus de la bande supérieure des bandes de Bollinger, à 234,2 avec un indicateur RSI au-dessus de 50. Et si ces conditions se maintiennent, l'action pourrait atteindre 247 $. Toutefois, une cassure de la bande médiane l'entraînerait vers les 224. Passons maintenant aux paires de devises avec le dollar américain qui a enregistré une hausse par rapport aux autres monnaies importantes mardi après que le président Trump et les dirigeants républicains aient révélé mercredi des détails sur le plan de réforme fiscale qui a permis de compenser la faiblesse antérieure du dollar suite à des rapports économiques mitigés. Les commandes de biens durables de base sont sorties comme prévu à 0,2%. Aujourd'hui, le PIB américain du deuxième trimestre devrait être de 3%, inchangé contre 3% auparavant. L'euro s'est déprécié de 0,36% face au dollar, clôturant à 1,1750. Et aujourd'hui, l'IPC allemand prélim devrait rester à 0,1%. La livre sterling a progressé de 0,45% par rapport au dollar en clôturant à 1,3398. Aujourd'hui, le gouverneur McCartney devrait parler et la confiance du consommateur JFK. Finissons par les matières premières avec l'or qui a perdu 0,76%, clôturant à 1283 $ l'once. Et selon le graphique de 4 heures, l'or se négocie au-dessus du niveau de support à 1281 $. Et le maintien au-dessus de ce niveau pourrait conduire l'indice vers une nouvelle hausse dans la direction des 1300 $. Cependant, avec l'indicateur de momentum inférieur à 0, nous pourrions voir le métal précieux casser le niveau du support et tomber à environ 1260 $. Le pétrole brut a chuté de 0,35%, clôturant à 52,06 $. Le baril est techniquement toujours selon le graphique de 2 heures. Le pétrole s'échange près de sa moyenne mobile à 20 jours et se maintenir au-dessus de cette ligne avec l'indicateur RSI supérieur à 50 pourrait conduire à une hausse vers les 53 $. Cependant, un repli sous la moyenne mobile pourrait provoquer un retournement et une chute vers les 51 $. C'est la fin du Flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain matin pour la suite de l'actualité des marchés du FX. D'ici là, restez évidemment en notre compagnie sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading et pour retrouver, vous le savez, votre gestionnaire de compte personnel qui répondra à toutes vos questions. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.